Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo color and chat. Je viens de voir qu'il y avait une tache sur mon dessin. C'est pas grave, je l'ai enlevé. Du coup, oui, on va faire un petit color and chat à travers un tag que j'ai vu sur internet. Alors, je sais pas du tout de qui il est à la base. Si vous le savez, est-ce que vous pouvez me le mettre en commentaire parce que bah, j'aime bien me mettre de qui ça vient, puisque derrière les tags, il y a quand même du travail pour trouver toutes les questions. Surtout celui-là, je le trouve assez sympa et vraiment complet. Donc voilà, j'aimerais beaucoup savoir de qui vient à la base ce tag. Donc ce tag, le fameux tag, c'est 24 questions pour mieux se connaître. Du coup, je trouvais ça très sympa. Et puis en même temps je vais colorier du coup continuer de colorier mon cours donc du livre Seasons de Anna Carlson. Donc moi je l'ai en version je sais pas de quel pays, Tigeberg. Je sais pas c'est quelle langue ça. Donc aux éditions Mus. Donc je vais continuer mon coloriage. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait des lives, notamment pour l'effet poil de cette souris, les cristaux et la fleur. Et puis les petites sacoches. Bon, la sacoche, il n'y a vraiment rien de sensationnel. Donc voilà, si jamais ça vous dit de venir me voir sur Insta, vous êtes les bienvenus et j'essaierai de faire plus de live. Donc je vais continuer avec cette fleur. Du coup, commençons le tag parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans parce que j'aime trop papoter. Donc la première question c'est: quel est le livre qui te fait le plus peur à colorier? Donc à la base c'était le Thomas Kincaid que j'ai eu récemment. Le premier, le Dreams Collection, je crois bien que c'est le premier. Franchement j'ai été vraiment effrayée de colorier dedans avec tous les détails et puis le modèle à côté. Parce qu'à la base c'est des peintures qui sont grandes et tout, donc retranscrire ça dans un petit coloriage à côté, franchement trop effrayée. Puis j'en ai fait un, alors je l'ai pas encore posté parce que je le fais en groupe, mais du coup j'en ai fait un et en fait ça a complètement démystifié, on va dire, le concept en fait. J'ai eu très peur quand j'ai commencé le ciel de mon coloriage, et puis après j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu, et bon c'est pas le plus beau coloriage Kincaid de la Terre, mais bon j'ai réussi à en faire un, je suis contente, et voilà. Sinon, du coup, maintenant que j'ai chassé cette appréhension, on va dire, d'ailleurs j'ai hâte même de commencer le suivant, je dirais que c'est que j'ai tout le temps un petit peu d'appréhension aussi à aller dans les coloriages de Kerby Rosanes. Alors j'ai pas celui avec les animaux là, je l'ai pas. Celui-là me semble pas moins dur, mais plus facile à appréhender, on va dire, parce qu'il y a moins de petits détails, de petits machins, des petites babioles et tout qu'il y a dans les autres en fait. Et moi ce qui me gêne, c'est vraiment tous les petits détails, les petits trucs qui n'ont rien à faire là. Alors j'aime beaucoup les illustrations, mais à chaque fois ça me perturbe. Donc c'est pas que ça me fait peur, mais j'ai tout le temps une petite appréhension de savoir comment est-ce que je vais aborder les petits machins, des petites fioles, des petites cartes, des petits trucs qu'il y a là-dedans. Mais bon, j'en ai fait quelques-uns dedans, et puis surtout dans mon préféré parmi ceux que je possède, c'est le Mythomorphia. Parce que j'ai le Animorphia, alors lui je sais même pas pourquoi je l'ai, franchement je l'aime pas trop. J'en ai fait un dedans, c'est pas terrible. Et sinon j'ai le Mythomorphia, et puis j'ai le Imagimorphia, je crois que j'ai. C'est celui-là qui s'appelle. Ah, et j'ai
J'ai le World Within World, mais j'ai pas colorié dedans encore. Parce qu'en fait, comme j'ai le Mythomorphia qui me plaît beaucoup, je sais plus qui est-ce qui disait, je crois que c'est Isera. En fait, on a pas mal de similitudes que j'ai remarquées en fait, parce qu'elle a fait. Je crois que c'est Isera. Qui disait que c'est soit Isera, soit Marine Hart, je sais plus. Que quand elle commence un tome d'un illustrateur, elle a du mal à aller voir. De faire un autre livre en fait, et je suis un petit peu pareil. Du coup, j'ai pas commencé le World Within World. Ensuite, qu'est-ce que pense ton entourage de ta passion du coloriage? Bah, franchement, pas grand chose. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas de retour négatif. Bon, voilà, ils le savent. C'est pas un secret, mais bon, c'est pas non plus. Enfin, on n'en parle pas trop, quoi. C'est. Voilà, je sais que. C'est pas non plus. Enfin. J'ai ma petite sœur qui en faisait à une époque, mais elle a un peu lâché, donc forcément avec elle j'en parle un petit peu plus, bien que je vais pas lui parler de ça tous les jours. Sinon, mon chéri, forcément qu'il le sait puisqu'il me voit colorier. Et je lui montre mes colos, mais ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça. Il dit rien. Des fois il critique, alors bon, en fait ça me saoule parce que. Enfin, je sais pas comment dire, il y a toujours un truc à dire, en fait, c'est un peu chiant. Et sinon, ouais, non, franchement, rien de spécial. En tout cas, j'ai pas de mauvais retours. Je sais qu'il y en a qui. Il y en a qui ont des entourages des fois pas trop sympas à ce sujet-là, mais non, moi ça va, franchement, j'ai pas de remarques négatives, même des fois j'ai plutôt des encouragements. Donc, voilà, mais c'est pas non plus un sujet que je vais aborder très souvent. Question numéro 3. As-tu d'autres passions que le coloriage? Alors, le coloriage, c'est vraiment ce qui va me prendre le plus de temps. C'est ma passion première, en fait. Sinon, en autre passion que j'aime beaucoup, ça va être de temps en temps, en fait, j'ai mes périodes jeux vidéo. Donc là, en ce moment, je joue pas trop, mais bon, quand je joue, c'est sur Destiny 2. Après, j'aime bien jouer. Là, j'ai un petit peu lâché. J'ai mes périodes où je joue à The Elder Scrolls Online. Donc, c'est un MMORPG. Et puis, voilà, donc les jeux vidéo, j'aime bien. Sinon, d'autres passions. J'aime beaucoup lire depuis. Enfin, j'ai toujours aimé lire, mais depuis que j'ai ma liseuse, je lis encore plus en fait. Enfin, en fait, j'ai toujours aimé lire, enfin depuis que je suis au collège, quoi, donc oui, ça fait longtemps. Mais j'ai eu mes périodes où je lisais plus. Là, en fait, par exemple, je lisais plus. Parce qu'avant, je lisais dans les transports et tout, puis là, j'ai plus l'occasion de prendre les transports en commun et. Voilà, du coup, je lisais plus du tout. Et là, depuis que j'ai ma liseuse, en fait, c'est tellement pratique que je lis tous les soirs. Parce qu'en fait, du coup, je gêne pas à côté mon chéri qui dort. Ça fait pas beaucoup de lumière. C'est vraiment génial. Le format, je peux l'emmener partout. Et maintenant, en fait, je me suis tellement habituée que quand j'ai plus de livres à lire, j'arrive plus à dormir. C'est horrible. Hein. Je me suis tellement habituée à ça que du coup, je peux plus lire sans livre. Je peux plus dormir sans livre en fait. Voilà. Sinon, donc la lecture, les jeux vidéo. J'aime bien faire des bracelets brésiliens aussi en été, donc là ça va sûrement revenir. À peu près tous les ans, je fais quelques bracelets. J'essaie de trouver, il y a des modèles pour faire des dessins et tout sur internet qui sont gratuits sur un forum. C'est vraiment super. Sinon, à un moment, j'ai fait aussi de la pâte Fimo. Donc j'ai complètement arrêté, j'ai revendu mes pâtes, j'ai jeté les anciennes qui étaient vraiment trop vieilles. Mais j'aimais bien faire ça, je faisais des petits porte-clés, tout ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme autre passion? Après,
c'est des choses que j'aime bien, on va plutôt dire hobby, parce que c'est pas vraiment des passions. J'aime bien les séries et puis de la musique. J'écoute tout le temps de la musique. Voilà, mais je suis pas... Alors, voilà, je peux pas dire que c'est une passion, parce qu'en fait, j'en écoute tout le temps. Mais je suis nulle pour savoir qui chante quoi, machin. Alors ça, faut pas me poser de questions, j'ai une mémoire toute pourrie. Je vais connaître les airs et tout ça, je peux chantonner, mais bon, vaut mieux pas que je le fasse parce que j'ai une voix vraiment merdique. Mais, mais voilà, c'est pour ça que je peux pas dire vraiment que c'est une passion. Question numéro 4. En moyenne, combien de temps mets-tu pour finir un colo? Je sais pas, je compte pas le temps, je sais que je mets beaucoup de temps parce que déjà je colorie à une allure d'escargot parce que je colorie, je fais des pauses, je regarde mon téléphone, c'est vraiment, je mets énormément de temps et ça dépend des coloriages. Je sais qu'il y en a des fois, il y en a un, une fois je l'ai fini en une journée quoi. Alors ça n'arrive jamais parce que d'habitude à chaque fois il me faut plusieurs jours et plusieurs sessions en fait. Parce que je peux pas rester 4 heures d'affilée sur un coloriage, j'y arrive vraiment pas. Donc c'est très très compliqué à dire, mais c'est très long pour moi en fait. Je sais pas comment vous faites, celles qui arrivent à faire 10, 15 coloriages par mois. Oh, ça m'impressionne vraiment. Et puis en plus, ils sont beaux, hein. C'est pas des trucs bâclés. Franchement, vous êtes trop forte quoi. Moi, je pense que j'ai un souci de concentration. En fait, au bout d'un moment, j'en ai marre. Faut que j'aille voir ailleurs ce qui se passe. Donc, le mieux, en fait, pour moi, pour que j'avance bien, faut que je mette que de la musique. S'il y a la télé, une série, c'est mort, j'avance pas. Si j'ai mon téléphone à proximité, j'avance pas. Parce que je vais aller voir ce qui se passe sur Insta, machin truc. Donc voilà, je suis un peu fatigante avec ça. Mais moi, je m'auto-fatigue, quoi, tellement que je me disperse. Et quand il n'y a rien, et ben là, j'arrive bien à avancer parce que je suis pas déconcentrée par le reste, en fait. Parce que je me déconcentre très très vite. En cours, c'était pareil. Hein, j'avais une faculté d'attention qui était assez réduite. Hein. J'avais des très bonnes notes, mais il fallait pas que ça dure longtemps, quoi. Au bout d'un moment, je me mettais à rigoler, je papotais avec mes copines, je me retrouvais dans le couloir pour rigoler. Et pourtant, j'avais des bonnes notes, donc franchement, j'avais de la chance avec ça. Hein. Parce que j'ai toujours aimé trop rigoler, en fait. C'est mon problème. Ensuite, question numéro 5. As-tu plusieurs en cours? Alors, c'est une question... Je suis très polyvalente. Enfin, comment dire? Non, c'est pas polyvalente le mot. Alors, j'ai des collages qui sont en cours. D'habitude j'en ai qu'un, hein. Je le finis et puis je passe à un autre et puis je le finis et je passe à un autre et je le finis. Sauf qu'en fait j'ai plein de en cours différents dans mes livres, mais en fait c'est même plus des en cours, on va dire que c'est des collages abandonnés parce que à mon avis j'aurais du mal à retourner dessus. En fait des fois, je sais pas pourquoi, je vais commencer un coloriage, mais ça me le fait plus, c'était surtout avant, et puis d'un coup je vais oublier par exemple et je vais faire un autre. C'est trop bizarre. J'ai des trucs comme ça dans mes livres. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont commencés parce que j'avais fait des tutos dessus. Et à chaque fois que je commence un truc sur un tuto, j'ai trop du mal pour revenir dessus après. Du coup, j'ai des trucs où par exemple je vais avoir fait la peau, je vais avoir fait les cheveux, je vais avoir fait ci, je vais avoir fait ça. Mais je retourne pas dessus parce que en fait en général j'ai choisi le coloriage pour le tuto. Et c'est pas forcément un collage qui m'inspirait tant que ça en fait. Donc il y a ceux-là, et puis il y en a quelques-uns. J'en ai un très beau que j'ai commencé il y a des années dans The Time Chamber ou The Garden, je sais plus quoi là, de Daria Song, je sais plus c'est dans quel livre. Il me reste pas grand-chose à faire et je l'ai complètement abandonné. Et c'est dommage parce qu'il est joli et faudra que je le termine celui-ci. Mais sinon, non. Sinon, j'essaye de ne pas avoir de coloriage en cours en dehors de ça. Donc, je vais couper et revenir plus tard parce que j'ai ma louloute qui vient de se réveiller. Je l'entends crier. Bon, pour vous, c'est à tout de suite et pour moi, c'est à tout à l'heure. Donc, me revoilà. Du coup,
ma louloute s'est réveillée, je me suis occupée d'elle. Et là, elle est de nouveau au dodo. donc voilà, donc j'en étais à la 6e question. Quelles sont tes 3 principales forces dans le coloriage? Donc franchement, c'est pas évident à répondre à cette question. Donc moi, j'ai préparé les réponses en avance, heureusement, parce que je pense que j'aurais pas su sinon. Donc moi, j'ai mis que une de mes forces, c'est que j'arrive à peu près à rattraper mes erreurs. C'est-à-dire que des fois, j'ai des trucs parce qu'en fait, je suis assez, comment dire, assez impulsive. Donc je vais dire, ah bah tiens, je vais tester ça, on verra bien. Et en fait, je teste pas sur du papier à part, quoi. Je teste direct sur mon coloriage. Des fois, ça fait du coup des gros foirages. Et, euh, et du coup, bah, il faut que je rattrape ça, quoi, parce que sinon, c'est planté, quoi. Bah, en général, ça va, j'essaye de trouver des solutions. Donc ça, je dirais que c'est quand même une force, parce que je vais pas paniquer sur une erreur, quoi. Je vais essayer de tout faire pour réparer mon erreur. Ensuite, j'ai mis que bah, je m'attarde pas mal sur les détails. Tant que ça me plaît pas, je continue à travailler une zone. En fait, je laisse pas une zone qui me plaît pas. En fait, je continue à travailler jusqu'à ce que je sois pardon, jusqu'à ce que je sois satisfaite. Euh, voilà. Et troisième force, enfin, j'ai mis force, mais bon, enfin troisième truc, on va dire, c'est que j'ai mis que j'ose essayer des choses en fait. Je pense que c'est une force aussi. Je vais pas suivre exactement ce qui se fait, ce qui est à la mode, des tutos, des machins trucs. En général, je fais un petit peu à l'instinct en fait. Et du coup, je tente des nouvelles choses. Donc forcément, qu'il y a des loupés, mais ça rejoint ma première force que j'ai dit, où je pense que j'arrive à rattraper. Du coup, ça me permet de pouvoir oser, parce que si j'avais pas cette capacité d'adaptation là, je pense que j'aurais vraiment beaucoup plus de mal. Voilà, donc ça fait ça fait un peu, je me la pète cette question des 3 forces à se dire, mais bon, ça permet de réfléchir un petit peu sur soi, de prendre un petit moment pour réfléchir. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai préparé en avance et c'était nécessaire. Du coup, en fait, je trouve ça bien. Donc, c'est vrai que dit comme ça en vidéo, ça fait genre non, mais elle se la pète trop cette meuf. Mais bon, essayez, franchement, vous verrez que c'est sympa de réfléchir à ça en fait. Ça motive. Ensuite, la question 7. Quels sont les... Oh là, je ne sais plus parler moi. Quels sont les illustrateurs qui t'inspirent le plus? J'en ai plein. En fait, je varie beaucoup. Je déteste colorier plusieurs fois d'affilée le même illustrateur. J'aime beaucoup changer. C'est pour ça que j'ai beaucoup de livres et que mes livres n'avancent pas. Parce qu'un coup je vais là, un coup je vais là, un coup je vais là. Mais bon, c'est pas ça la question. Alors moi j'aime beaucoup Anna Carlson, je suis dessus. J'en ai fait beaucoup d'elle et vraiment j'aime beaucoup. Euh, Par contre là je commence à arriver un peu pas à saturation, mais bon j'ai fait 2 doubles pages ce mois-ci, j'en ai posté aucune des deux parce que les deux sont en duo. Y a celle-là que je suis en train de faire et puis une autre un duo avec une copine qui n'a pas fini, mais c'est pas grave, je vais pas lui mettre la pression. Et j'en ai fait quand même pas mal, moins que certaines, parce que je sais qu'il y en a qui suivent pour faire Colorions Ensemble Magical Dawn, je crois, ou Summer Night, ou je sais plus. Mais le Colorions Ensemble, donc du coup, vos livres avancent très très bien et c'est magnifique. Donc, moi je pense pas que ça a avancé autant, mais j'en ai fait pas mal. Et du coup, je trouve que quand même, il y a beaucoup de dessins qui se ressemblent beaucoup chez Anna Carlson, mais n'empêche que j'adore. Donc j'ai Anna Carlson, Annaline, que j'aime beaucoup aussi. Quand je veux faire un coloriage un petit peu plus rapide, où j'ai envie d'utiliser les feutres à alcool et tout, je vais directement sur un Annaline, notamment
le petit Enchanted Faces en petit format. Ça c'est génial quoi, quand j'ai envie de colorier rapidement, c'est le top du top, ça détend la tête et puis voilà, franchement ça j'aime beaucoup. Ensuite j'aime beaucoup Célina Fenech. Alors ça fait très très longtemps que je n'ai pas colorié dans un de ses livres parce que c'est des livres Amazon et en fait bah, je peux colorier dedans encore, hein, mais parce que les Annaline au final c'est aussi qualité Amazon. Mais je sais pas, en fait Célina Fenech j'en ai fait pas mal, moins qu'Anna Karzan, mais j'en ai fait quelques-uns surtout au début. Euh, et euh, comment dire, attendez, je colorie en même temps là du coup. Ouais, en fait j'aime énormément ces illustrations, j'aime encore beaucoup. Et je pense pas aller dedans. Et pourtant là, ça m'éreuse. Quand on m'a posé cette question, enfin quand on m'a posé, personne ne m'a posé cette question. La fille elle s'y croit. En fait tout le monde s'en fiche. Personne ne m'a tagué ni rien. C'est juste moi qui ai envie de faire ça. Donc je dis quand on m'a posé cette question, personne ne m'a rien posé du tout. J'avais juste envie d'y répondre. Qu'est-ce que je disais? Je me perds dans les âneries, moi. Euh, Bah du coup quand j'ai voulu répondre à cette question, ça m'est venu tout de suite son nom. Donc c'est pas pour rien. C'est que vraiment ces illustrations sont tout à fait ce que j'aime colorier en fait. Des choses un petit peu féeriques, fantasy, j'aime beaucoup. Voilà, ensuite j'ai aussi noté, donc en fait quels sont, il n'y avait pas de nombre, hein. Du coup moi j'ai noté tous ceux que j'aimais bien, enfin non pas tous ceux que j'aimais bien, parce qu'il y en a plein d'autres que j'aime bien que j'ai pas cités. J'aime beaucoup aussi colorier le livre d'Amandine Young, Blanche-Neige, la princesse empoisonnée. J'aime beaucoup. Donc il y a un défi, elle propose un défi, Amandine, elle propose un défi chaque mois. Et du coup, bah, chaque mois, je vais suivre ce défi. Comme ça me fait avancer mon livre en même temps. Et je vais essayer en tout cas. Pour l'instant, je m'y tiens et j'aime bien. Comme ça, je me dis mon livre avance en même temps et c'est cool. Euh, et ces illustrations, je sais pas, elles ont un truc très particulier qui, je sais pas comment expliquer. J'aime énormément. Ensuite, j'ai noté aussi Maud Lamoine. Maud Lamoine, qui est aussi une illustratrice française, qui est une femme adorable en plus. Ses dessins sont somptueux. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Donc, je ne vais pas en parler beaucoup plus que ça, mais j'adore, 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 j'adore. Et je la suis depuis son premier livre de coloriage. Je m'en rappelle, au début, on devait passer directement par elle et puis lui faire un virement directement et tout. C'était vraiment, elle débutait et j'ai acheté le premier. Donc j'en ai qu'un de ces livres parce que bah, j'ai pas forcément les moyens de m'acheter plus que ça, surtout en ce moment. Et puis c'est vrai que je voulais finir son premier livre. Du coup, j'ai pas acheté les autres. Mais franchement, ils sont magnifiques. Et j'aimerais trop avoir celui avec la couverture où il y a une maman et son enfant, je crois. Il me semble que c'est ça. Et Maud est vraiment adorable. Elle m'avait offert une illustration du coup d'une maman et son petit bébé qu'elle a mis sur son Etsy. Et franchement, ça m'a tellement touchée qu'elle me l'ait offert. Voilà, j'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs, au-dessus du lit de ma fille, il y a un dessin de Maud Lamoine. C'est un dessin qui était pour un concours l'année dernière. Je pensais le finir avant la naissance de ma fille, ce coloriage, je m'en rappelle. Mais ma fille est arrivée 2 semaines avant. Et du coup, j'avais pas fini. J'ai fini après, mais tout quand même dans les temps pour le concours. Et c'est un ange qui tient une boule en fait. Et du coup, moi j'ai mis l'ange dans les étoiles qui tient comme boule. J'ai mis que c'était la Terre et j'aime beaucoup ce dessin. Je le trouve juste magique. Et du coup, on dirait que l'ange protège ma fille la nuit. Donc voilà, j'aime beaucoup.
Je me suis arrêtée là, après dans les illustrateurs, alors que j'en aime d'autres, hein. J'aime beaucoup Kanoko et Gusa aussi, mais j'y vais un petit peu moins, mais je sais pas pourquoi, parce que j'adore. Voilà. Je vais arrêter de papoter, sinon la vidéo va durer 30 ans. Ensuite, la question 8. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau colo? Alors moi, je vais pas dire que ça m'angoisse, j'ai pas d'angoisse, sinon je colorierais pas si ça m'angoissait. Je fais ça pour me détendre. Alors si je devais être angoissée quand je colorie, mon Dieu, je n'irais pas. Je colorierais pas. Donc j'ai pas vraiment d'angoisse. Après, ce qui peut me faire un petit peu peur ou hésiter, on va dire, c'est vraiment de me lancer le tout début, quoi, le premier coup de crayon. Voilà, mais bon, angoisse, c'est un bien trop grand mot. Et puis en général, même ça, bon, j'ai pas vraiment. Non, j'ai pas vraiment d'angoisse. Alors, on était. Qu'est-ce que t'en laisses le plus? Question 9. Qu'est-ce que tu dirais à une nouvelle coloriste? Qu'est-ce que je dirais à une nouvelle coloriste? Je dirais super. Enfin, encore une nouvelle personne qui a la même passion, on va pouvoir partager. Déjà. Donc, je l'accueillerai à bras ouverts dans la communauté des colorieuses. Ensuite, qu'est-ce que je lui dirais concernant vraiment le coloriage? Je lui dirais surtout de ne pas se comparer, surtout au début. Voilà, de prendre plaisir à faire ce qu'elle fait, de s'éclater, quoi, tout simplement. Et puis voilà, quoi. Franchement, j'ai pas grand chose à dire de spécial, hein. Après, ça dépendra si elle a des questions à me poser, mais sinon, moi, je vais pas aller l'embêter, lui dire des trucs, hein. Voilà. Euh, Ensuite, peux-tu perdre patience dans un colo où tu n'arrives pas à faire ce que tu as en tête? Bah non. C'est lambda comme réponse. Non, en général, je perds pas patience parce que bah, soit j'arrive à faire ce que j'ai en tête, en général ça va. Si j'y arrive pas, bah, je perds pas patience. Comme je disais tout à l'heure, en fait, je continue jusqu'à avoir un résultat qui me satisfait. Donc voilà, ou puis si j'en ai marre vraiment, bah, j'arrête et puis j'y reviendrai plus tard. Et si vraiment, vraiment, au pire des cas, j'en ai vraiment marre, j'abandonne. Au pire. Voilà. Mais sinon, c'est très rare, hein, franchement. Non, en général, je perds pas patience. Question numéro 11. Quel est ton film préféré et ton livre préféré? Alors, mon film préféré, c'était assez. C'est pas compliqué, mais j'aime bien pas mal de films. J'ai mis Interstellar parce que c'est un film que j'ai vu plein de fois. J'adore les musiques, j'adore l'acteur. Euh, j'aime beaucoup ce film. Il est très long. Il y en a qui le détestent parce qu'ils disent que c'est pas logique, mais c'est logique en fait. Faut pas voir le temps d'une façon linéaire, mais comme un cercle. Voilà, comme une boucle. Et du coup, comme ça marche. Mais je sais qu'il y en a plein qui aiment pas et tout, mais j'adore ce livre et cet acteur. Oh, qu'il est fort, qu'il est fort, qu'il est fort, et je suis amoureuse de lui. Voilà, c'est mon acteur chouchou avec sa gueule cassée. Il peut être dans des films super méga laids. Je m'en fiche, je l'aime de tout mon cœur. Voilà, sinon j'ai aussi mis Le Seigneur des Anneaux, la trilogie du Seigneur des Anneaux. On peut mettre le Hobbit aussi dedans parce que en fait c'est des films que j'aime bien regarder en fond. En fait, je les connais par cœur et j'aime bien les mettre pendant que je fais autre chose, pendant que je colorie par exemple, parce que j'adore les musiques aussi. Pour moi, c'est très important les musiques dans un film. Et j'aime trop cet univers. Pour moi, c'est le meilleur film dans cet univers-là qu'on puisse faire. Voilà, c'est voilà, la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment nickel. Et par contre, je tiens à préciser la trilogie en version longue. Les versions courtes, c'est pas que je les aime pas, mais il manque trop de trucs en fait. Voilà, il y a des choses où c'est trop vite zappé, notamment le roi, tout ça. Bon, je trouve qu'en version longue, c'est beaucoup mieux. Et les livres préférés, c'est forcément Harry Potter. Pareil, je les ai lus des milliards de fois. Dès que je ne sais pas quoi lire, je lis Harry Potter. Je viens d'ailleurs là de les re-terminer. Depuis, j'ai dû lire deux autres livres. Donc, je les ai terminés là, le dernier, le septième. J'ai
terminé là il y a peut-être 2-3 semaines. Et en fait, quand j'arrive à la fin, je lis doucement. Parce que j'ai pas envie que ça se termine tellement que j'adore. Et je pourrais, là je viens de finir le 7, je pourrais tout de suite réenchaîner sur le 1 en fait. Tellement que j'adore ces livres. En fait, c'est ce qui m'a fait aimer la lecture. Enfin non, ça va en fait, j'aimais bien lire quand même, parce qu'on avait fait un défi lecture en primaire, donc j'aimais bien lire. Mais Harry Potter, ah non, mais Harry Potter, j'ai commencé quand j'étais au collège. J'étais en cinquième. Du coup, au bout d'un moment, j'ai rattrapé Harry Potter. On avait le même âge et j'attendais à chaque fois, tous les ans, mes livres qui sortaient et tout. Oh là là, c'était très dur d'attendre. Donc au début, j'avais les formats poche et puis après, comme j'attendais, bah, j'avais des gros livres. Je crois qu'à partir du quatrième, j'avais le gros livre. Parce que bah, c'était pas encore sorti en format poche. Et qu'il me les fallait absolument dès le début. Voilà, sinon, donc livres et films préférés. Hop, donc c'était la question 11. On va passer à la question 12. Dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Alors, je suis un mix des deux, c'est complètement bizarre. Je suis bordélique, c'est-à-dire qu'il va y en avoir partout pendant que je fais mon colo. J'ai pas beaucoup de place non plus, du coup j'ai du matériel un petit peu partout dans la maison. Par contre, je vais être maniaque, c'est-à-dire que quand j'ai fini, je suis obligée de remettre bien mes crayons dans le bon ordre dans la boîte. Et bah là, ma fille a mis ses doigts dedans. Mais normalement, par exemple, mes Inktense, ils sont tous mis du sens à ce que je vois les numéros. En fait, je les tourne de la manière à ce qu'on voit les numéros. Donc, ils sont tous dans le même sens dans la boîte. Donc ça, on peut dire que c'est complètement de la maniaquerie. C'est n'importe quoi. Mais je trouve ça tellement plus pratique, en fait, quand je vais chercher une couleur, d'avoir les numéros. Voilà, je fais pareil avec mes carandaches, mes crayons aquarellables, carandaches Prismalo. Je les mets tous la marque comme ça devant. D'ailleurs, ça me perturbe parce que mes carandaches, les Prismalo, et bah, c'est pas tout le temps la même écriture. Des fois c'est écrit là, des fois c'est écrit là. Ça me rend folle. Mais bon, voilà, c'est des petites maniaqueries comme ça que j'ai. Mais dans l'ensemble, on va quand même dire que je suis bordélique, mais à un certain niveau. Il peut pas y en avoir partout parce que sinon je pète un câble et je sais plus où trouver mes affaires. Et ça, c'est le pire qui puisse m'arriver, c'est de pas savoir où sont mes affaires et tout. J'ai horreur de ça. Donc, on va dire que c'est un petit peu les deux. Euh, 13, plutôt du genre en avance ou en retard? Bon, plutôt en avance. Je déteste arriver en retard, mais bon, ça peut m'arriver. Mais j'ai horreur de ça, ça me fait stresser. Voilà, je trouve que c'est un manque de respect pour la personne en fait. Donc je préfère moi attendre. Et puis voilà. Sinon, alors, es-tu plutôt introverti ou extraverti? Franchement, je sais pas. Je vais pas être introvertie à pas oser ouvrir la bouche, mais je suis pas non plus une extravertie. Je vais être. En fait, c'est vraiment. Je suis trop bizarre en fait. Je raconte ma vie. En gros, quand je connais bien les personnes et quand on est un groupe réduit, genre trois personnes, pas plus, hein. Après ça devient trop, 3-4 personnes max, je vais plutôt être extravertie. Mais il faut que vraiment j'apprécie les personnes, qu'on rigole bien et qu'on soit pas trop nombreux. Là, je vais me lâcher, je vais être moi-même, je vais pouvoir faire des blagues parce que j'adore rigoler, tout ça. Par contre, dès qu'on se retrouve à beaucoup de personnes, je suis complètement perdue. C'est horrible pour moi de me retrouver dans un groupe de beaucoup de gens ou des nouvelles personnes. Là, je vais me mettre dans ma carapace. Je vais observer les gens, beaucoup, très très. Enfin, je vais beaucoup observer les gens, notamment si je les connais pas. Et je vais attendre. Si les gens me plaisent, et qu'on a amené à se revoir beaucoup de fois, au fur et à mesure des fois, je vais plus m'ouvrir. Si il y a une ou deux personnes qui ne me plaisent pas dans le groupe, je vais rester dans ma coquille. C'est très compliqué, ça pour moi, les relations sociales, voilà, c'est assez compliqué en vrai. Par contre, là, par exemple, sur Insta, tout ça, je peux aller papoter, répondre aux stories, tout ça, ça me dérange pas, c'est pas pareil. Mais en vrai, c'est assez compliqué. Donc, c'est ni introverti ni extraverti,
un mélange des deux. J'ai besoin d'être en confiance en fait et de beaucoup analyser les personnes avec qui je suis avant de pouvoir m'ouvrir et discuter correctement et voilà. Ensuite, on était où? Quel est ton plat préféré et ton dessert préféré? Alors, mon plat préféré, sans hésitation, c'est d'aller manger un japonais, d'aller manger des makis et des sushis. Voilà, alors ça, je peux en manger plein. J'adore ça. Et quand les restos étaient fermés, bah, j'étais trop triste parce que bah, ils faisaient encore les livraisons, mais il faut dire que c'est cher en livraison. Alors que moi, j'ai le restaurant au buffet à volonté, je paye 20 balles et je m'explose au vide. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon plat préféré, c'est sûr que c'est ça. Même il y a des moments, par exemple en plein été, je sais qu'il y a une période où j'avais vraiment du mal à me nourrir. Bah, j'allais, je me rappelle, c'est quand je travaillais à Châtelet-Les Halles, j'allais au petit Monoprix, ils vendaient des petites boîtes de sushis comme ça, il y avait que ça qui passait parce que c'était frais. Même si c'est vraiment pas les meilleurs hein, dans les petites boîtes voilà. Mais c'est pas grave, ça passait, c'était frais, ça me nourrissait. Voilà, donc mon plat préféré sans hésitation, c'est ça. Le dessert, j'ai dû un petit peu plus réfléchir parce que je suis moins dessert, j'aime plus manger salé. J'ai dit des brownies, alors voilà, c'est pas très original, brownies ou fondant au chocolat. Je préfère les brownies parce qu'il y a les noix à l'intérieur, ça donne un peu de croquant. Mais franchement, tu me donnes plein de maquis, je prends pas de dessert, je m'en fiche. Je préfère manger salé. Ensuite, as-tu rencontré quelqu'un en vrai que tu as rencontré, que tu as connu sur les réseaux sociaux? Alors oui, j'ai rencontré plusieurs personnes du monde du coloriage. J'ai rencontré Lynn Margot, j'ai rencontré Elisabeth Descrepons, j'ai rencontré Amandine, Cyril M. Il y en a encore d'autres, en fait, on s'est fait des rencontres comme ça. Voilà, et c'était à chaque fois des super moments. Je me suis éclatée et ça me manque un petit peu aussi. J'ai rencontré Julie aussi. Voilà, c'était vraiment des très très bons moments, on a bien rigolé. Et puis bah celle que je vois le plus, c'est Lynn, parce qu'elle habite vraiment pas loin de chez moi. Donc quand elle est en vacances, on essaye de se voir, elle vient à la maison, tout ça. C'est ma copine quoi. Donc elle, c'est vraiment devenue une copine. Et puis là, je prévois de voir une autre copine. On s'est découvert sur Insta il y a pas longtemps, elle habite pas non plus très très loin. Du coup, je vais aller la voir au mois d'août et j'ai hâte. Et c'est Émilie. Alors, je sais pas si je peux dire ton pseudo ou pas, donc je le dis pas. Je dis juste ton prénom parce qu'il y en a plein des Émilie sur Terre. Donc, j'ai hâte de te voir si tu regardes cette vidéo, ma belle. Ensuite, si tu pouvais changer quelque chose, bah déjà j'apprendrai à articuler. Hein. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Alors, ce serait quoi? Ce serait bah, le fait que j'ai pris beaucoup de poids avec ma grossesse. Donc ça, si je pouvais, je changerais ça. En vrai, je peux. Donc c'est vraiment de la mauvaise volonté de ma part. C'est pas terrible de dire ça. Je fais ma feignasse, hein, concrètement. Au lieu de faire du sport, je vous fais des vidéos, je colorie pendant qu'elle est à la sieste. Alors que si je bougeais mon gros popotin, j'aurais peut-être perdu un peu de poids. Voilà. Donc c'est de ma faute. Je mange pas énormément, mais je prends énormément de poids très facilement. Et là, je sais clairement que c'est le manque de sport qui me fait rester comme ça. Donc, je suis assez triste parce que avant ma grossesse, en fait, j'avais perdu 20 kilos. Parce que j'ai souvent été ronde, plus mince, plus ronde, plus mince, mais en l'occurrence plus souvent ronde. Et j'avais perdu pas mal de poids du coup avant ma grossesse et je suis tombée enceinte et en fait genre je me suis dit non c'est bon je mange pour deux, non c'est bon j'ai pas le droit de picoler alors laisse-moi manger ci, laisse-moi manger ça, de toute façon je peux pas manger de pâté alors je mange ci, je mange ça, gna 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 gna. Grosse erreur, je ne mangeais pas du tout pour deux, je mangeais pour moi parce que ma crevette quand elle est née elle faisait 2,5 kg. Voilà. Donc j'ai juste bouffé comme un ogre pendant ma grossesse. Là, je me suis calmée. Hein. Je mange pas tant que ça, mais je ne me bouge pas mes fesses. Donc voilà. Donc si je pouvais changer quelque chose, ce serait ça. Mais bon, ça je peux. Donc c'est pas terrible comme réponse. J'ai mis mes cheveux parce qu'en fait, genre j'ai des cheveux
En fait, imaginez vos cheveux, vous faites une tresse avec un quart de vos cheveux et ce sera la totalité des cheveux qu'il y a sur ma tête. Voilà. Donc j'ai la chance de pouvoir faire genre ils sont bouclés, ça fait un peu genre il y a du volume. Je sèche mes cheveux la tête en bas, c'est voilà pour faire histoire comme si j'avais des cheveux, mais en fait si je fais une tresse serrée, on dirait n'importe quoi, on dirait une queue de rat, quoi. Donc j'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête, j'aimerais bien en avoir plus. Et là, le pire en ce moment, alors c'est du n'importe quoi, j'ai plein de petits cheveux de bébé qui repoussent. Et sauf que mes cheveux de bébé qui repoussent, ils sont complètement frisés. Et le reste, c'est ni bouclé ni lisse, c'est entre les deux. Du coup, ça me fait une coupe, my god, horrible. Donc ça, si j'avais les moyens, je me referais des extensions. À un moment, j'en avais fait, c'était trop beau. Donc si j'avais les moyens, je ferais ça. Mais j'ai pas de sous. Surtout pas à mettre là-dedans. Donc bah, je reste avec ma tignasse, je fais des vieux chignons tout moches. Et puis voilà. C'est la vie. C'est pas grave. Et aussi, j'ai mis mon nez. Parce que, en fait, j'ai un super gros nez. Donc de face, ça va. Mais de profil, moi, je trouve qu'il est trop long. Il est trop bizarre. Il est super, super long, en fait. Et bon, c'est le nez de mon père, je crois. Pendant des années, j'ai dit que je croyais pas que j'avais son nez. Il me disait, mais si, ma fille, t'as mon nez. Et je disais non, 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 parce qu'il a un nez très très gros, mais lui, c'est un homme, alors c'est pas pareil. Et en fait, je crois que j'ai pris son nez, mais version fille, c'est un peu plus atténué. Je vais voir peut-être, parce qu'en grandissant, enfin en grandissant, comme si j'avais 15 ans, quoi. En vieillissant, hein, maintenant on peut dire ça, le nez continue à grandir lui aussi. Et j'ai peur. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, tout ça, c'est rien. Et voilà, donc si je pouvais changer des choses, ce serait ça. Ensuite, est-ce que tu aimes planifier ou es-tu impulsive? Alors, moi j'ai mis que j'étais plutôt impulsive quand même. Euh, j'aime bien planifier un minimum parce que j'aime pas me retrouver complètement dans l'inconnu. Ça me ferait trop stresser. Donc il me faut quand même un truc sûr et fiable. Mais par exemple, voilà, ce soir on se fait un resto, voilà, même si c'est pas prévu depuis hier ou avant-hier, ouais, pas de souci. Tu m'appelles là maintenant. Bon, là maintenant c'est un peu compliqué avec Livy, mais avant, tu m'appelles, voilà, oui, je viens, voilà, ça me dérange pas. Je suis plutôt impulsive dans ce genre-là. Oh, j'ai trop envie d'avoir ça, il me le faut tout de suite. Voilà, je vais pas réfléchir 1000 ans, donc surtout quand j'ai des sous, parce que là, bon, je suis pauvre, donc je peux pas acheter comme ça. Mais sinon, je suis quand même plutôt du genre impulsive que trop, comment on dit, je sais pas comment on dit. Bon, je planifie un petit peu quand même, mais voilà, je suis plutôt du genre impulsif. En fait, si on me dit tout ce que je vais faire au jour le jour, par exemple, si pendant les vacances on me dit machin, je fais ça, 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 ça va me saouler. Je préfère avoir des surprises, je préfère me dire. Bon, évidemment, par exemple, s'il y a des grosses sorties, des trucs à visiter, à voir, je préfère me le mettre sur un planning, me dire bon, ce jour-ci, on fait ça. Voilà, quand même, histoire d'être sûr de le faire. Mais pas tous les jours planifier un truc obligatoirement, on fait ci, on fait ça. Non. J'aime bien, euh, j'aime bien être un peu, voilà, ne pas savoir, partir un peu à l'aventure, et puis voilà. Mais voilà, c'est pas non plus trop parce que j'aime bien avoir quand même une base solide. Quelle est ton expression favorite? Je sais pas. J'en ai pas, je crois. Je sais pas. J'ai réfléchi longtemps. Mais là, j'étais bloquée sur le questionnaire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais pas répondre parce que sinon, je ferai pas la vidéo parce que je vais bloquer sur une question. Du coup, j'ai dit, je sais pas, j'ai mis un point d'interrogation. Voilà. Donc, on passe à la question suivante. Une chose que tu ne sais pas faire. Est-ce qu'il y a. Attends. Ouais. Une chose que tu ne sais pas faire dans le colo. Bah, j'ai mis pas vraiment, donc ça fait très, je me la pète encore une fois, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai envie de faire un truc, je prends des. S'il y a un truc que je sais pas faire, je vais chercher une image de référence sur internet et je vais me donner les moyens d'y arriver en fait. Je vais essayer des choses jusqu'à ce que j'y arrive. Donc, et là, comme ça fait quand même plusieurs années que je colorie, j'ai appris à faire. En fait, je vous parle et je colorie même plus, quoi. J'ai appris à faire des trucs, quoi. Donc, bon, je. J'ai mis pas vraiment. Donc voilà, c'est pas du tout pour me la raconter ni rien.
Mais vraiment, je voyais pas en fait. J'avais pas d'idée. Donc voilà, je savais pas quoi mettre. Donc j'ai mis pas vraiment. Franchement, je sais pas. Parce qu'en général, j'essaye vraiment de trouver. Je me suis dit, bon, les cheveux, non, ça va. La peau, ça va. Les fonds, j'adore faire des fonds. C'est ce que je préfère faire. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, what? Mais ouais, moi, je commence par ça en fait. Et j'adore faire les fonds. Quand j'ai débuté, j'avais horreur de ça. Mais depuis que je l'ai fait en premier, en fait, ça va mieux. En premier ou dans les premières choses. Là, par exemple, j'ai pas fait en premier, mais j'ai d'abord fait mes fleurs et les feuilles, et après j'ai fait le fond, avant d'attaquer le reste. Et ça m'a débloqué. Tant que j'avais pas fait le fond, j'arrivais plus à avancer. Voilà, donc non, j'ai mis pas vraiment. Bon, il y a sûrement des choses que je sais pas faire, hein, mais je vois pas, je sais pas quoi en fait. Donc voilà. J'espère que vous n'allez pas dire que je me la pète. Hein. Je vous jure que c'est pas dans cette optique-là. Hein. C'est que vraiment je voyais pas. Ensuite, alors on en est où là? Ça on l'a fait. Si tu ne pouvais acheter qu'une chose, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que ce serait? J'ai mis que j'achèterais une entreprise rentable. Si j'avais plein d'argent, j'achète une entreprise rentable, j'investis dedans, et genre comme ça, après j'achète ce que je veux en fait. Comme ça, je serais riche, sans rien faire. Parce qu'évidemment, j'achèterais. Genre, les gens qui bossent, ils bosseraient pour moi, quoi. Tant qu'à faire. Hein. On va pas faire les choses à moitié, on est dans l'imaginaire. Donc, j'achète une entreprise qui marche avec des gens qui savent faire le boulot. Parce que bon, moi, je connais pas trop l'entrepreneuriat, quoi. Et, euh, et puis voilà. Et comme ça, en fait, j'aurai des revenus tout le temps. Je ferais pas maradine, par contre. Genre ceux qui bossent pour moi, je les payerais bien quand même. Parce que c'est une entreprise rentable, donc c'est une entreprise qui marche bien. J'essaierais quand même de bien payer ceux qui gèrent pour pas qu'ils aient envie de se barrer et de me faire des plans foireux. Et j'aurais de l'argent, mais pas trop. En fait, j'aimerais bien avoir des revenus fixes tout le temps, mais pas être milliardaire, quoi. Parce que à chaque fois que je vois des émissions de crimes, et ben les gens, c'est que des gens riches. En général, l'argent, ça fait peur. Alors moi, ça me fait trop peur. Hein. J'aimerais pas, en fait. Donc juste avoir de quoi vivre confortablement, mais sans être milliardaire, quoi. Et du coup, donc j'achèterais une entreprise rentable. Comme ça, j'achèterais après, pas une seule chose, mais tout ce que j'ai envie. Je m'achèterais plein de crayons, plein de livres. Non, pas plein de livres, parce que j'en ai déjà trop. Quelques livres que je veux. J'achèterais une belle maison avec une piscine. Oh, une maison pour ma fille. Parce que j'ai toujours été en appartement. J'achèterais plein de trucs. Donc voilà. Voilà. Donc en fait, j'ai fait ma tricheuse parce que c'était si tu pouvais acheter qu'une seule chose. Mais en fait, j'ai acheté une chose pour pouvoir en acheter plein. Ensuite, préfères-tu avoir plein de beaux livres avec des mauvais crayons ou plein de bon matériel avec des livres mauvais? Je préfère avoir du bon matériel parce que des crayons mauvais, j'en ai. Je ne les utilise pas. Je ne veux même pas les vendre parce que je veux pas que quelqu'un se galère avec ça. Et du coup, c'est inutilisable en fait. Alors que je me dis, si on a du bon matos, avec un livre mauvais, on n'a qu'à imprimer sur du bon papier. Et les illustrations, si elles sont trop mauvaises, j'essaierai de les arranger. Des fois, bon, je pense que j'en aurais marre à force. Hein. Mais si je devais vraiment choisir entre les deux, je préfère avoir des livres mauvais. Alors, mauvais, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Est-ce que c'est le papier qui est mauvais ou est-ce que c'est vraiment l'image que je n'aime pas? Si c'est vraiment l'image que je n'aime pas, c'est compliqué quand même. Mais si c'est juste la qualité du papier, je me dis bon, j'imprimerai sur un autre papier ou j'utiliserai un matériel qui passe quoi. Voilà, des crayons sans trop.
Je sais pas, je préfère quand si j'ai des bons crayons, si le papier est de mauvaise qualité, bah tant pis, j'aurai des beaux crayons. Enfin, je sais pas. Après, c'est compliqué parce que si le dessin me plaît pas du tout, j'irai même pas colorier. Donc, je sais pas en fait. Ensuite, question 23. Paniques-tu si tu perds un crayon ou un livre? Bah, ça m'est jamais arrivé parce que j'en prends soin de mes affaires. Mais si ça devait m'arriver, ouais, je serais pas, ouais, je serais pas en panique totale, ouais, à m'arracher les cheveux, mais je serais pas bien quand même. Ouais, je pense. Et sinon, ma chanson préférée, euh, question 24, ma chanson préférée, bah là encore, je vais vous décevoir, enfin, je vais vous décevoir, genre vous aviez plein d'attentes envers moi. Je vais décevoir personne. Mais non, en fait, c'est juste que j'ai mis une réponse pourrie, j'ai dit non. J'ai pas de chanson préférée comme ça. J'aime bien écouter de la musique, mais j'ai pas de chanson préférée. En fait, j'aime bien écouter des playlists sur YouTube pendant que je colorie. Ouais, en fait, à la base, je savais pas comment appeler ça. Je tapais, souvent je cherchais des bandes originales de films. Parce que je trouve que c'est des musiques d'ambiance qui sont vraiment sympas. Donc quand les musiques d'un film me plaisaient, j'allais chercher ces musiques-là. Et, euh, et en fait, j'ai découvert un terme si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment des bonnes musiques pour colorier, je trouve. Vous tapez dans YouTube Epic Music. Alors il y a différentes sortes. Moi, ce que j'aime, c'est le emotional, émotionnel, quoi, emotional. Je parle mal, hein, je suis désolée. Euh, Ça vraiment, je trouve ça super génial pour colorier. En fait, je trouve ça chouette, quoi. Voilà, j'aime bien. C'est des musiques un petit peu d'ambiance, un peu calme. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà, je vais pas dire une chanson en particulier, mais un style. Voilà, donc c'est ce style de musique. Voilà, bon, bah, les questions sont terminées. Ça m'a fait très plaisir d'y répondre. Je vais taguer personne, mais parce qu'en fait, je sais plus qui avait fait ça et je sais plus sur qui j'ai regardé en fait. Du coup, voilà, je tag pas. Puis bon, je sais pas qui regarde mes vidéos YouTube, honnêtement, parce que là, je m'y remets à peine. Donc, j'aimerais pas taguer quelqu'un qui verra même pas, en fait. Et donc, pour l'instant, je tag personne. On verra si ma chaîne reprend un peu plus de service et que j'arrive à, à avoir des vraies copines qui me suivent. Alors, parce que, en fait, Isera, que j'aime beaucoup, je viens de la découvrir. Peut-être c'est toi qui l'a fait le tag en fait. Du coup, je vais pas te retaguer. Voilà. Donc voilà, si je devais taguer quelqu'un, ce serait toi, mais je sais même pas si tu vas la regarder ma vidéo en fait. Donc voilà, je tag personne. Et puis par contre, si vous avez envie de répondre aux questions, même par écrit, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez les commenter. Et les répondre en commentaire en fait. Mais avant de les écrire, moi j'aimerais vraiment savoir qui a écrit ces questions à la base. Parce que ça m'embête de m'approprier le truc, surtout par écrit, alors que c'est pas moi qui l'ai fait. Donc si vous pouviez me dire qui a fait. Ou alors ce que je vais faire, non, me dites rien, je vais essayer de trouver par moi-même. Parce que là, genre, ça fait trop la fille, elle veut même pas faire d'effort. Je vais essayer de retrouver qui l'a fait en premier ce tag. Et comme ça, je vais lui demander si je peux poster ma vidéo et tout et tout. Voilà. Donc, bah, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Et puis, bah, moi, ça m'a fait très plaisir de partager ce petit moment avec vous. J'ai pas vraiment avancé parce que je papote. Et quand je papote, j'ai du mal à colorier. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et puis à bientôt.